BS. On va taper quelques-unes et en espérant qu'il y en a une qui rentre. Non, le réel problème qu'il y a eu avec le business en ligne, c'est que les gens ils attendent d'être sauvés en fait. Ils pensent que c'est le business en ligne qui va sauver leur vie et qui va les sauver de la pauvreté. Mais c'est une fausse croyance. Le business en ligne c'est un outil, c'est comme l'argent. L'argent c'est pareil. C'est pas ça qui crée une richesse. L'argent c'est un outil. Le business en ligne c'est un outil. De toute façon il y a un problème, il y a une problématique qui est mentale chez tous les êtres humains. C'est que quoi qu'il se passe, pourquoi ça s'est arrêté? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est éteint? Non, t'es allumé? Ok. Ah ok. Il y a un problème qui est mental chez l'être humain. C'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, il souffre. Il sera continuellement dans une souffrance. Il va être dans la souffrance de la pauvreté, puis quand il aura de l'argent, il sera dans la souffrance de l'impôt. Quand il est en couple, il a la souffrance de la femme. Quand il est célibataire, il a la souffrance du célibat. Et finalement, il se contente jamais de ce qu'il a et il est jamais satisfait de ce qu'il a. Le business en ligne, c'est pas quelque chose qui va te sauver. C'est pas l'arche de Noé. Je pense qu'avant de vouloir lancer n'importe quelle activité, que ce soit du business en ligne, de l'entrepreneuriat, peu importe, il faut que tu sois prêt psychologiquement, il faut que tu sois prêt mentalement. C'est là que ça se joue en fait. C'est là où ça va être le plus compliqué. Parce que si tu penses que ça va te sauver, et si tu penses que ça doit te sauver, c'est là où t'as faux. Et c'est là où tu rates. C'est triste, mais c'est la réalité. Je vois beaucoup trop de gens se lancer dans une activité. Je vais prendre mon activité à moi, la sous-location professionnelle. Il y a beaucoup trop de personnes qui se lancent en sous-location professionnelle en pensant que c'est le business de demain et que c'est le business qui est en train de révéler. Non, c'est juste une activité qui est en train d'éclore. C'est juste une activité où les gens en parlent. Mais ça ne veut pas dire que c'est un endroit où tu vas faire plus d'argent qu'un autre endroit. Il y a un marché qui est en train d'exploser. Donc évidemment, il y a beaucoup de gens qui veulent se positionner. Mais les gens qui se positionnent, c'est des personnes qui sont investisseurs, qui voient sur du long terme, qui savent repérer un marché qui est sous-exploité et qui ont les cartes en main pour pouvoir l'exploiter de toutes les manières possibles, de la meilleure manière possible. Elle est là la nuance. Tous ces jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le business en ligne ou dans une activité et qui pensent que c'est parce que l'activité est nouvelle que ça va les enrichir, c'est faux. L'activité, si elle est neuve et qu'elle est en train d'exploser, c'est un avantage incroyable que tu peux prendre. Je suis pas là pour éduquer qui que ce soit. Bosse. Tu veux, tu bosses. Personne qui a eu sans bosser. Personne. Les seules personnes qui ont eu sans bosser, et même pas, c'est des héritiers. Tu n'es pas héritier. Si tu regardes cette vidéo, tu n'es pas héritier. Et tu ne le seras jamais. Pas parce que tes parents n'ont pas voulu, parce qu'ils n'ont pas eu la chance de pouvoir te l'offrir. Je suis certain que s'ils pouvaient, ils te l'auraient offert. Mais ça n'a pas été le cas. Tu comprends ce que j'essaie de te dire. C'est que tu as de grandes capacités. Tu as des capacités énormes à pouvoir faire. Et moi, c'est une grosse erreur que j'ai faite dans les débuts, quand j'ai lancé Sous-Loc Plus. C'est qu'en fait, je pensais que toutes les personnes qui me contactaient et qui voulaient se lancer dans l'accompagnement avaient l'éducation de la constance. Pas du tout. Bien au contraire. Je pensais qu'ils avaient cette éducation. Je pensais qu'ils avaient cette éducation cette persévérance. Mais finalement, je me suis trompé. Et ça m'a créé énormément de frustration. Parce que j'ai réalisé que j'ai passé énormément de temps à faire des appels en me disant que j'allais pouvoir sélectionner les personnes avec qui j'allais partir et justement pouvoir dénicher des personnes qui étaient aptes à être accompagnées et qui étaient aptes à travailler. Et finalement, je me suis trompé parce que l'être humain est un très bon comédien. Il est capable de jouer des rôles et de se faire passer pour des personnes qu'il n'est pas. Et ça m'est arrivé avec une personne et j'ai tout de suite remis en question mon appel de sélection. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un appel de sélection aujourd'hui, c'est pouvoir sélectionner des personnes qui sont aptes à se lancer dans cette activité. Et du fait que c'est une activité qui est neuve et que le marché est à prendre, c'est d'autant plus important de faire une sélection qui soit minutieuse.
parce que ces personnes-là vont se lancer. Alors si c'est des personnes qui se lancent à leur nom, à leur compte, en autodidacte, libre à eux, en espérant qu'ils perdurent et qu'ils fassent de beaux chiffres, je leur souhaite. Et pour les autres qui intègrent Sous Lock Plus, c'est mon devoir d'apporter un taux de réussite qui soit de 100%. Je peux pas me permettre d'arriver et dire ouais bah finalement c'est pas grave si sur 100 membres il y en a que 50 qui réussissent. Hors de question, hors de question, hors de question. Pourquoi les 50 auraient réussi et les autres auraient échoué? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Soit un, le programme il a mal été fait, soit deux, l'appel de sélection n'a pas été fait correctement. Donc aujourd'hui le gros travail le gros travail que je fournis il est sur cet appel de sélection, de vraiment cibler les personnes avec qui je veux partir. Et si je me trompe, bah je me trompe. Et dans ce cas-là, ça me fait chuter mon taux de réussite. Et l'objectif, il est vraiment pas là. Celle-là, elle est bien dure, hein, la balle. Hein. Elle va finir dans les champs. Oh. Dommage, elle était belle celle-là. Oh, oh. Dommage. C'est bien parti. C'est pas pour blaguer, mais... Voilà. Mais il y a un problème humain. En fait, on a trop de cartes en main. Il est là le danger. Et en fait, on est saturé par l'information. Et là le problème. Moi, je la plains la nouvelle génération. Hein. Je la plains autant que je l'admire, parce qu'il y en a énormément qui sont conscients et qui ont cette capacité de visualiser leur objectif et d'y rester concentrés. Ah ouais, non, c'est réel. Bon, allez, on se concentre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 10 balles. Sur les 10 balles, j'en veux 10 dans le green. Minimum. Ça, c'est le green. Ça, toute cette zone-là, c'est le green. Ok? Waouh, putain. C'est pas vrai. C'est quoi ce bordel là? Chaque fois, la première, elle part. Bon, bah, on n'aura pas 10 dans le green, mais au moins 9. Putain, mais même pas 9. Bah non, mais là, je fais n'importe quoi si jamais. Voilà. Oh, elle passe pas. Voilà, c'est raté. C'est raté. R-A-T-E-R, raté. Ouh, ça prend un accent aigu.